C'était il y a 3 ans, jour pour jour, Notre-Dame ravagée par les flammes. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. En essayant malgré tout de dire l'essentiel. Il y a décidément deux France. Celle qu'on dit périphérique et qui a gardé de ses aïeux des habitudes encore paysannes, et celle qui habite dans les villes et à qui on veut faire croire qu'on peut allumer du chêne avec un mégot, avec un court-circuit ou une étincelle. Et qu'une fois enflammé, le chêne, en dégageant une épaisse fumée jaune, peut embraser une voûte pluricentenaire comme une torche quasi inextinguible. La France des terroirs et de la province, la France du pays réel, c'est encore ce qu'il faut de petits bois et d'efforts pour allumer une simple bûche. Et nous sommes quelques millions à avoir spontanément, immédiatement compris que la version de l'accident seriné dès le départ par les autorités ne tenait pas debout. Qui a pu mettre le feu à Notre-Dame? Chercher à qui le crime profite. Qui a sorti de sa manche un abominable projet tout près de site touristique qui transformerait l'île de la Cité en Luna Park et le toit de Notre-Dame en aire de promenade branchée? Qui avait dessiné une nouvelle flèche contemporaine alors que l'ancienne était encore en place? Les projets les plus atroces fleurissent comme des pâquerettes alors que le président, remis de son fou rire au pied de la cathédrale encore brûlante, annonce qu'il la refera plus belle encore. Plus belle! Il a dit plus belle. Ce que M. Macron trouve beau, on l'a vu sur le perron de l'Élysée le soir de la fête de la musique. On a eu cet incendie à Notre-Dame de Paris. Première chose, il y a eu en même temps, le même jour, à la même heure, un incendie à la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, le même jour à la même heure. La seule différence, c'est que là-bas, ils ont réussi à éteindre le feu plus rapidement et que les dégâts sont moindres. Et donc le même jour, à la même heure, eh bien, le symbole du christianisme, Notre-Dame de Paris, est un symbole fondamental pour les musulmans, qui est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, en Palestine occupée, eh bien, prennent feu. Bon, donc déjà, ça c'est la première chose. Je sais qu'il y a des gens qui le savent, mais tout le monde ne le sait pas encore. Donc demandez à un mathématicien les chances pour que
une telle chose se produise et vous n'allez pas être déçus. Deuxième chose, lorsque l'incendie a eu lieu, dans les heures qui ont suivi, bon, c'est toujours comme ça dans les médias, ils invitent les gens qui peuvent venir et qui sont spécialistes. Ils n'ont pas trop le temps de censurer, ils censurent après. Donc vous avez eu le plus grand spécialiste de Notre-Dame de Paris et de la sécurité et des incendies, etc., qui est venu sur le plateau de LCI, quelques heures après l'incendie, et qui a déclaré tout simplement c'est un incendie criminel. Il est totalement impossible que ce soit autrement, ça n'est pas possible, et il faut même être très organisé pour réussir à faire ça, vu la structure. Donc, il a dit, même avec du bois et des allumettes, voilà, même ça n'aurait pas marché, il faut que ce soit beaucoup plus organisé, il faut des accélérateurs, enfin bref, donc lui a dit très clairement, et c'est son domaine et sa spécialité officiellement, qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel. Ensuite, évidemment, on ne l'a plus vu du tout sur aucun média, hein, bien évidemment, parce que son intervention a créé le malaise, et puis les ordres sont venus tout de suite. Alors, je vous propose d'accueillir Benjamin Mouton. Il a été l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 années, entre 2000 et 2013. Bonsoir, Monsieur Mouton, soyez le bienvenu. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... Non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes. Comme si c'était une autre essence très, j'allais dire, volatile ou combustible. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas quelle pourrait être l'origine de ça? L'origine du feu? Pas aucune idée. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de charpente, que cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois. Vous vous inscrivez en faux. Vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Ah, non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, je sais pas s'il y en avait. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence? En permanence, oui. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu? Ça n'est jamais arrivé? Non. Vous savez, quand les ouvriers s'en vont du chantier, c'est la surveillance générale qui reprend ses droits, qui n'a pas vraiment quitté, qui continue. Donc il n'y a pas de différence. Mais elle n'est pas spécialement adaptée à travaux de rénovation du monument historique, c'est-à-dire qu'on est resté sur les 2 hommes tout en bas en permanence 24 heures sur 24. Avec des appareils de mesure et de détection en permanence dans les combles. En ajoutant une chose, c'est que ces appareils de détection qui sont dans les combles sont alimentés de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit. On a déporté tous les éléments de branchement dans les escaliers en retrait des portes coupe-feu. La deuxième observation que je vais faire est la suivante, et peut-être vous allez être surpris. Quand vous regardez les statistiques sur les sinistres dans le bâtiment, vous voyez les monuments historiques, c'est presque rien. Alors, parce qu'il y a très peu de monuments historiques, tout simplement. Non, c'est parce que ces chantiers sont très, très surveillés, très encadrés, avec des mesures qui sont drastiques en ce qui concerne la protection, la surveillance, etc., etc. Donc là, moi, je pense que je vous donne la parole, chantier qui affaiblit un édifice, moi, j'y crois pas. Monsieur Mouton,
Ce que vous nous décrivez mène tout droit à l'hypothèse de quelqu'un qui aurait cherché à ce que l'incendie se développe. Je garderai bien de faire la moindre hypothèse. Voilà, donc ça c'est la suite. Alors maintenant, on va passer au plus important. Bon, vous savez peut-être que un grand nombre d'hommes politiques israéliens et un grand nombre de rabbins se sont réjouis de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Je vais donner mes sources, bien évidemment. Alors, je vais prendre, parce qu'il y en a tellement, je vais prendre un des plus intéressants et vous allez ensuite comprendre, je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Le rabbin d'origine française, d'ailleurs, Shlomo Aviner, comme d'autres rabbins et d'autres hommes politiques, se sont réjouis de cet incendie. Je vous donne, avant même de parler les sources, vous avez d'abord le site sioniste Srugim. L'interview est en hébreu, mais vous allez sur timesofisrael.com, c'est pas un site antisioniste, timesofisrael.com, et vous allez trouver les sources. Voilà ce que dit ce rabbin. L'incendie est la vengeance des Juifs suite à l'autodafé des Talmuds en 1242, brûlés sur la place de Grève. Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. Alors là, on va rentrer maintenant, et je vais vous faire la démonstration de ce qu'est la Kabbale et de la manière dont ces gens se comportent et réfléchissent. Parce que vous savez que moi qui dénonce depuis des années la franc-maçonnerie, que j'ai quitté justement pour ces raisons-là, je vais vous expliquer dans les hauts grades de la franc-maçonnerie comment ça se passe. Donc, première chose, oui, en 1242, en effet, le Talmud, ce livre satanique qui est un recueil de monstruosités absolument abjectes, qui considère le non-juif comme un animal qui peut être tué, dont les femmes peuvent être violées, enfin, bon, bref, je pense que maintenant vous savez ce qu'est le Talmud. Donc ce livre a été brûlé en 1242 aux abords de Notre-Dame, en effet. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon travail de spécialiste de la numérologie et de la Kabbale. 1242, le Talmud est donc brûlé à côté de Notre-Dame. 2019, l'église Notre-Dame est détruite, en tout cas brûle. C'était il y a 777 ans. 777, 777. Alors là, je vais maintenant vous expliquer ce que symbolise 777 pour les kabbalistes juifs. Parce que 777, sur le plan du symbolisme, représente un certain nombre de choses, ésotériquement, ou pour les chrétiens ou autres. Mais pour les juifs, je vais vous expliquer en fait pourquoi le rabbin Shlomo Aviner a parlé ainsi. Et je vais vous citer à nouveau les sources. Enfin, moi, je le savais parce que j'ai étudié la Kabbale, donc ça m'a pas étonné, mais je me dois de vous donner évidemment toutes mes sources pour qu'on ne puisse pas encore crier au complotisme. Donc, vous allez dans la revue Regard, numéro 777. C'est le Centre communautaire laïque juif. Vous allez sur Google, vous tapez Regard au pluriel, numéro 777, Centre communautaire laïque juif. Voilà ce qui est dit sur la symbolique du 777 pour les juifs, qui n'est pas la même que pour les chrétiens ou dans l'ésotérisme traditionnel. Cette triple consécration du chiffre 7 intervient alors que les juifs célèbrent Shavuot, fête des semaines. Il symbolise l'accomplissement du processus de création du peuple juif, l'intégralité et l'achèvement. Les 7 lois noachiques finalisées. Les 7 lois noachiques finalisées. Voilà, 777. Faut connecter sur Snap ou pas en fait. Ouais, le clocher en fait.
Oui, bien là, ce sont effectivement des images à la télévision, des scènes qui nous ont extrêmement frappés de voir en direct la flèche de Notre-Dame tomber. D'ailleurs, ça m'a fait penser, mais si évidemment ce n'est pas la même chose, ça m'a fait penser au tour du World Trade Center qui tombait en direct à la télévision, certainement près du 11 septembre. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, ça l'est peut-être. Mais en tout cas, j'ai eu la même sensation à quelques années d'écart. C'est un petit peu notre 11 septembre à nous. Bon, heureusement, il n'y a pas de mort. Je crois qu'il y a un pompier qui a été blessé grièvement, mais il n'y a pas de décès, fort heureusement. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui, évidemment, est une tragédie nationale, puisqu'aussi bien, non seulement Notre-Dame, est évidemment un monument, le monument en Europe le plus visité, le plus connu, mais c'est surtout une église, une cathédrale qui, depuis 8 siècles, est notre compagne de route, si j'ose dire, et qui est le symbole par excellence de la France, de l'Europe, de la chrétienté, de la civilisation française, européenne et chrétienne, et qui est un magnifique monument témoignant de la foi ardente des bâtisseurs du Moyen-Âge, puisqu'elle date pour l'essentiel du XIIIe siècle, même si après il y a eu des ajouts, et c'est aussi ce qui est frappant de Notre-Dame. Au fil des siècles, elle a été embellie, elle a été agrandie, et il est sûr que c'est véritablement un joyau, non seulement architectural, artistique, qui témoigne du génie de l'homme européen, de l'homme de foi, mais qui a été également un haut lieu de spiritualité pendant des siècles. Je rappelle même qu'il y a eu des conversions tout au long des siècles, y compris parfois des conversions, je vais dire, littéraires, puisque on sait que Claudel s'est converti derrière un pilier de Notre-Dame, et il est sûr que on sent même parler, je veux dire, de Victor Hugo, qui a consacré tout un roman historique à Notre-Dame, qui s'appelait Notre-Dame de Paris, précisément, et il est certain que c'est non seulement, c'est évidemment un joyau architectural, un élément essentiel de notre culture, mais c'est bien sûr un témoignage de la foi catholique des Francs, des Français, qui est tout à fait exceptionnel, remarquable. Et donc, voir cette destruction, heureusement partielle, et non pas totale, de cet édifice, a quelque chose de saisissant, de poignant. Mais, alors évidemment, s'agit-il d'un incendie accidentel ou criminel 40 minutes seulement après que Notre-Dame eut commencé à brûler, on nous affirmait de façon quasi péremptoire qu'il s'agissait d'évidence d'un incendie d'origine accidentelle lié aux travaux de rénovation, de réfection qui ont lieu. L'incendie est en partie des combles d'un échafaudage où les ouvriers avaient travaillé, même si c'était déjà parti au moment où l'incendie s'est déclaré. Bon, il est probable qu'on ne sache jamais précisément ce qui s'est passé, parce que souvent la vérité dans ce genre d'affaires n'est pas dévoilée, mais ça va, là aussi j'ai trouvé qu'il y avait un point commun avec le 11 septembre, parce que 13 minutes seulement après que les avions soient entrés dans les tours, eh bien on nous disait que c'était Ben Laden qui avait fait le coup, quoi. Donc on nous disait déjà de manière catégorique ce qu'il en est également. On avait retrouvé sur les ruines fumantes du World Trade Center les passeports des responsables dans l'avion de cet attentat. C'est là aussi, je veux dire, c'est assez étrange, si on puisse dire, et on n'est pas obligé de croire à cela sur parole. Il me semble qu'il faut quand même faire preuve d'esprit critique dans tous les domaines. Bon, donc je ne sais pas ce qu'il en est, je n'affirme rien puisqu'on ne sait pas, mais je constate quand même que cet incendie Notre-Dame arrive dans un contexte très chargé, puisqu'il y a eu, il y a un mois à peine, un incendie, alors là, incontestablement, de manière d'origine criminelle, c'est un acte délibéré, prémédité, à l'église Saint-Sulpice, qui n'est pas loin. Et puis, il y avait eu aussi
des dégradations récentes, très récentes, et là aussi volontaires, à la basilique Saint-Denis, où il y a un procès du coupable qui doit se tenir ces jours-ci. Donc il est clair que ça n'est pas innocent tout cela. J'ajoute aussi que lorsqu'on nous parlait, les médias, on faisait des tonnes sur les 2 arbres coupés en mémoire d'Ilan Halimi, et quelques tags insignifiants. Je rappelle qu'au même moment, il y avait quand même des dizaines d'églises en France qui avaient été méthodiquement souillées et profanées. Il faut le savoir, ce dont les médias n'ont que très peu parlé, et que par ailleurs, s'agissant de Notre-Dame elle-même, on se souvient qu'en septembre 2016, il y avait une voiture piégée, et que l'attentat avait été déjoué quelques heures avant, seulement, tout près de Notre-Dame. Donc, d'évidence, il y avait une volonté de s'en prendre à la cathédrale. Et un petit peu avant, rappelez-vous, en avril 2015, un jeune homme de 24 ans avait également été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à détruire au moins 2 églises de Paris. C'était donc on l'a présenté comme un djihadiste de 24 ans qui devait aller en Syrie, mais qui s'apprêtait donc à s'en prendre de manière criminelle, sous forme d'attentat, à 2 églises parisiennes. Donc, si vous voulez, on est quand même dans un contexte qui est quand même extrêmement chargé, extrêmement lourd, et par conséquent, la thèse criminelle, il me semble qu'il serait quand même, pour le moins, assez étrange de ne pas l'envisager. Il me semble qu'en principe, les enquêteurs doivent envisager toutes les pistes, même si peut-être ils peuvent parfois en privilégier une, mais on ne peut exclure aucune piste. Donc on verra de quoi l'avenir est fait, mais je crains qu'on ne sache jamais parce qu'on ne veuille pas nous dire ce qu'il en est précisément. Mais il y a des choses troublantes dans cette affaire, parce que moi je ne suis pas spécialisé de la question, mais la charpente était en chêne et on m'a dit que le chêne est très difficile à brûler, qui font en général plusieurs départs d'incendie, des accélérateurs de combustion, que c'est assez étonnant que c'est pu prendre de cette façon-là. D'autres s'étonnent aussi que on n'ait pas fait appel à des avions. Je crois que c'est Donald Trump, le président américain, qui a fait cette remarque qu'on a pu faire appel à des Canadair. D'aucuns disent que ça aurait été dangereux parce que ce serait mis trop d'eau qui aurait pu fragiliser au contraire la cathédrale, ce qui est possible. Mais en tous les cas, beaucoup de gens ont été frappés de ce que, face à un incendie aussi gigantesque, les canons à eau, au moins au départ, n'avaient pas l'air ni très nombreux ni très puissants. Mais ça, c'est toujours difficile d'en juger de l'extérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait que cet incendie eut lieu le lundi saint, le 15 avril, mais c'était un lundi saint, est quand même frappant, puisque chacun sait que la semaine sainte, c'est la semaine qui conduit le vendredi saint, le Christ, à vivre sa passion et à être crucifié et à mourir pour le salut des hommes, pour leur ouvrir à nouveau le ciel qui avait été fermé par le péché originel. De sorte que Satan, qui avait été vainqueur par la croix, par le bois, eh bien, au moment dans le paradis terrestre, eh bien, là, il a été vaincu par le bois de la croix, donc le vendredi saint. Eh bien, c'est vrai que c'est quand même frappant, surtout quand on lit la messe du lundi saint, où les prières sont insistantes sur le fait d'être délivré des persécuteurs, sur la passion, etc. Et surtout, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que vous savez qu'il y a 2 fois qu'il ne se passe rien sans que le bon Dieu le veuille ou le permette. Et ce qui est quand même frappant, c'est que on est quand même, en ce mois d'avril 2019, dans la commémoration du 50e anniversaire de ce qu'on a appelé la Nouvelle Messe. En réalité, la synaxe de Paul VI. Et qui a été quand même promulguée par Paul VI dans la constitution apostolique, entre guillemets, Missale Romanum, du 3 avril 1969. Et je rappelle que les nouvelles consécrations épiscopales, les nouvelles ordinations sacerdotales, dont des études érudites ont montré qu'elles étaient invalides,
ont été rendus obligatoires le dimanche de Pâques 69, qui était le 6 avril 69. Donc, si vous voulez, ça c'est quand même frappant. Et j'ajoute qu'il faut quand même pas oublier qu'historiquement, Notre-Dame, comme d'ailleurs Saint-Sulpice, ont été quand même en pointe dans les premières expérimentations liturgiques allant vers la nouvelle messe dès les années 50, dès le milieu des années 50, fin des années 50, on a déjà des expérimentations liturgiques où on retourne l'autel, où on introduit très largement le vernaculaire, donc ça n'est pas encore tout à fait la nouvelle messe, mais on s'en rapproche de manière considérable. Donc vraiment, le clergé de ces églises a été en pointe peu après la fin de la guerre. J'ajoute que à la fin de la guerre, De Gaulle avait demandé que la Marseillaise fût jouée sur les grandes orgues de Notre-Dame, ce qui est quand même un scandale absolu quand on sait que c'est un chant tout à fait anti-chrétien, de haine, de violence, guerrier, c'est quand même inouï. Et j'ajoute par ailleurs que Notre-Dame, il y a quand même 15 à 16 millions de visiteurs chaque année, mais il faut voir la plupart des tenues et des comportements de beaucoup, pas de tous, mais de beaucoup de touristes, qui n'ont aucun respect dans les faits pour ce lieu sacré, venant en mini-short, en débardeur. Certains, on en voit mâchant un chewing-gum, certains s'embrassant goulûment, finissant un sandwich, un bonbon, etc. C'est hallucinant. Bon, donc si vous voulez, là, lorsqu'il est question d'abomination de la désolation de la Sainte Écriture, on peut penser à la nouvelle messe, au nouveau rite impie, tout ça. On peut penser aussi à ça. Je veux dire, c'est quelque chose quand même qui est inouï, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. C'est quand même quelque chose de frappant. Et Notre-Dame, depuis quand même un demi-siècle au moins, et ça s'aggrave d'année en année, c'est quand même ça aussi, quoi. Il faut quand même en avoir conscience. Bon. Et puis j'ajoute quand même que cette église a été souillée par Lustiger pendant des années. Il faut quand même penser que, rappelez-vous, lorsqu'il a été décédé, il y a eu devant Notre-Dame un rituel juif, quand même, alors qu'il était censé être officiellement catholique, qu'il était officiellement censé être un cardinal de la Sainte Église, ce qui certes n'était pas, mais aux yeux des hommes, en apparence il l'était. Ça aussi c'est quelque chose quand même qui est quand même inouï. Et ça a duré quand même pendant des années. J'ajoute qu'il y a eu toute une série de profanations, je pense par exemple aux Femen, qui sont venus je crois plusieurs fois profaner Notre-Dame, les seins nus, tout à fait dénudés, etc., avec des slogans abominables, etc. Donc les scandales ont été nombreux. Et je dois dire, au risque de choquer certaines personnes, que même le suicide était très théâtralisé de Dominique Vénère derrière le maître-autel de Notre-Dame de Paris, objectivement, était quand même un sacrilège. Puisqu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire couler le sang, soit d'autrui, soit le sien propre, dans une église, dans un lieu sacré. Et en plus on n'a jamais le droit de se suicider, mais je veux dire, là en l'occurrence, qui plus est dans une cathédrale, c'était quand même aussi un acte objectivement extrêmement choquant, extrêmement répréhensible. Et si vous voulez, cette accumulation, si vous voulez, depuis des décennies d'actes abominables dans Notre-Dame, si vous voulez, ça peut amener la colère du ciel. Je veux dire, alors évidemment, les non-croyants n'y croiront pas, mais si vous voulez, tout a un sens, si vous voulez, rien n'est l'effet du hasard. Et que ce soit le lundi saint que ça arrive, j'ajoute que d'ailleurs, il faut préciser que l'incendie a commencé à 18h50, au moment même où il y avait une messe à Notre-Dame, la synaxe, une fausse messe, la synaxe de Paul VI. Heureusement, les gens ont eu le temps de sortir parce qu'il y a eu des alarmes incendie, donc heureusement il y a eu ni mort ni blessé. Mais si vous voulez, c'est arrivé au moment de la synaxe, et on peut penser 8h45 que ça devait être à peu près au moment de la consécration, etc. Donc si vous voulez, ça aussi je trouve que ça fait sens. Ça interroge, ça n'est pas neutre si vous voulez. Et franchement, que ce soit vraiment le moi-même, quasiment jour pour jour, de la promulgation de la nouvelle messe et du fait qu'on ait rendu obligatoire des rituels invalides d'ordination et de sacre, obstruant les canaux de la grâce, ça me paraît quand même pas quelque chose de neutre. Je crois qu'il faut quand même y réfléchir à cela et le bon Dieu se sert aussi d'événements terribles comme ça pour essayer d'alerter, de faire réfléchir. Je crois que ce serait une grande erreur de ne pas le faire. Alors évidemment, il y a des conséquences aussi politiques à tout cela. Macron qui devait faire un discours sur ce grand débat national, enfin ce pseudo-grand débat,
Vous savez très bien qu'en France, pas simplement en France d'ailleurs, lorsque l'on veut enterrer une affaire, soit on crée une commission, soit on crée un grand débat. Rappelez-vous Sarkozy qui avait créé il y a quelques années un grand débat sur l'identité. Et là, de la même manière, eh bien, on voit que Macron, pour essayer de neutraliser et de conduire dans une impasse le mouvement des Gilets jaunes, a envisagé ce débat national que volontairement il a fait traîner pendant des mois. Et là, il avait préenregistré la télévision l'après-midi même du lundi saint. Donc cette conclusion du grand débat où il devait édicter un certain nombre de mesures, eh bien, il a dû renoncer, s'inédier à ce discours. Et puis il en a fait un autre, d'abord devant Notre-Dame le lundi soir, puis le lendemain une allocution télévisée. Et là, je dois dire que dans cette affaire, il ne peut qu'exceller parce que j'ai déjà constaté depuis des décennies que les hommes politiques, les politiciens, n'excellent et finalement que dans les catastrophes, les attentats, les incendies, les inondations, les séismes, les crimes de masse, parce qu'ils peuvent montrer leur bobine. Les médias audiovisuels leur permettent de parader, de se montrer, et c'est ainsi qu'ils s'attirent la sympathie du public qui, devant des événements graves, a une tendance assez naturelle, assez logique à se retrouver derrière l'exécutif, derrière le dirigeant du moment quel qu'il soit, dans un sentiment et dans une recherche de sécurité. Voilà. Et d'une forme d'unité nationale, voilà. Et donc je pense qu'objectivement, je dis ça vraiment de manière très descriptive, je ne pourrais choquer personne, mais je pense qu'objectivement, c'est une bonne nouvelle pour Macron, parce que dans certains sondages, il commence à décrocher, et ce genre, si vous voulez, d'événements, vous savez qu'on disait que Chirac, dès qu'il y avait un événement de ce type, une catastrophe, etc., il arrivait sur place quasiment avant même que la catastrophe ait eu lieu, que le crime ait eu lieu, parce que il voulait vraiment par là essayer d'engranger en quelque sorte des voix, des sympathies, etc. Mais c'est le propre de tous les politiciens de faire cela. Et c'est vrai que Macron n'est pas le plus mauvais là dans l'exercice. N'oublions pas qu'il a quand même eu un professeur de théâtre compétent avec Brigitte Trogneux, son épouse à l'état civil, et en l'occurrence, il est sûr que c'est un homme de théâtre. J'avais été frappé dans le discours qu'il avait fait au dîner du CRIF cette année. Sur le fond, il était abominable, mais sur la forme, il faut reconnaître qu'il était réussi. Il avait mis de l'émotion, il avait su trouver les mots de nature à toucher son public, et ça m'a rappelé un peu Sarkozy aussi à l'époque, qui dans notre genre, qui était avocat, qui avait su trouver dans ses interventions à la télévision et puis aussi dans ses meetings les formules, les mots et les codes de nature à séduire l'électorat du Front National. Et il y avait parfaitement réussi, parce qu'il a réussi à dégonfler fortement le score de Jean-Marie Le Pen en 2007, et même dans un certain nombre d'élections qui avaient suivi avant même que le Front National, Sarkozy décevant, ils déçoivent tous évidemment, il y a l'exercice du pouvoir, eh bien, reprenant quelques forces. Enfin, pendant plusieurs années, il l'avait considérablement affaibli au point qu'il ait fait moins de 5% aux législatives de juin 2007. Donc Macron, oui, c'est plutôt quand même du pain béni pour lui, si j'ose dire, cette affaire. Parce que ça lui permet d'apparaître en père de la nation, un peu comme Clémenceau à l'époque, et d'appeler à reconstruire, à rebâtir. Il a promis que Notre-Dame sera rebâtie sous 5 ans. Il a su dire que c'est une part de nous-mêmes qui partait en fumée, en quelque sorte. Il a su à la fois parler aux catholiques, aussi à ceux qui ne le sont pas, de manière, je trouve, très habile, très politicienne, mais très habile. Et il est sûr que, objectivement, je ne sais pas ce que cela donnera pour les européennes, puisqu'il y a encore environ 5 semaines jusqu'au scrutin qui aura lieu le dimanche 26 mai. Mais en tous les cas, ça peut être un tournant de la campagne. Alors on peut se dire peut-être que ça va durer 8 jours, que les gens passeront à autre chose. C'est possible, mais je crois quand même que cette affaire a créé un traumatisme profond dans le pays. Même des gens qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas spécialement croyants, mais qui sont quand même français, et qui quand même ont conscience de notre patrimoine et de nos origines, de nos racines et de notre identité profonde, civilisationnelle. Eh bien, je veux dire, ont le sentiment quand même qu'il se passe quelque chose de grave, que c'est pas innocent. Je prenais
hier un taxi en arrivant à la gare de Lyon, et un chauffeur de taxi on est passé devant Notre-Dame, et un chauffeur de taxi me disait lui-même qu'il voyait ça comme un mauvais présage. Je ne sais pas s'il était spécialement croyant lui-même, ça m'a pas frappé dans les quelques mots qu'il a pu échanger avec moi. En tout cas, il voyait là-dedans un signe qui n'était pas forcément très positif. Donc, voilà, c'est sûr que cet écroulement spectaculaire de la flèche de Notre-Dame, qu'elle soit accidentelle ou qu'elle soit criminelle, de ce point de vue-là, sur le plan du sens, ça ne change pas grand-chose. Évidemment, ça change sur un plan politique, évidemment, mais sur, je dirais qu'un plan spirituel, le fait que l'événement ait eu lieu, évidemment, il fait sens de toute façon. Et effectivement, je crois que c'est le symbole, c'est le symbole, l'allégorie de la destruction de notre civilisation chrétienne, et aussi de la sanction, disons-le, ou le châtiment de l'apostasie d'une nation, puisque quand même pas oublier quand même qu'à Paris chaque année il y a des motifs grecs, des prides qui passent à Notre-Dame, aux proximités de Notre-Dame, dans ces quartiers, etc., avec d'ailleurs toujours de manière volontaire et provocatrice des invertis qui se déguisent en bonnes sœurs, pour se moquer de cela, etc. Et il y a toujours donc beaucoup de blasphèmes, sans parler de tous les immondices donc, de cette manifestation républicaine, puisque elle a aujourd'hui la bénédiction officielle et publique de la mairie de Paris, du Conseil régional de France et même de l'Élysée. Parce que je rappelle que Macron, tant en 2017 qu'en 2018, a fait des communiqués officiels pour donc en quelque sorte reprendre à son compte cette manifestation, la glorifier. Il y a eu l'année dernière, en juin 2018, même les murs de l'Assemblée nationale qui ont été renés et recouverts complètement par le drapeau LGBT, le drapeau arc-en-ciel, la communauté homosexuelle. Et par ailleurs, rappelez que la fête de la musique, toujours en juin 2018, Macron avait transformé l'Élysée, au moins pendant une soirée, en lupanar pédérastique. Vous vous rappelez, avec des Noirs qui dansaient, qui d'ailleurs sur leur maillot, comme mention, fiers d'être noirs, immigrés et pédés. Ce qui est tout un symbole, le triptyque, entre autres, de notre décadence. Voilà. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a tout ça, quoi. Des lois plus immorales. Il y a eu le Pax 199. Je rappelle d'ailleurs que le Pax 199, il y a eu quelques semaines d'écriture, il y avait une tempête terrible dans toute l'Europe, en France, dans toute l'Europe, qui avait fait des dizaines de morts, alors, et blessés, et qui avait dévasté, ça avait été impressionnant. Je rappelle les images à la télévision, d'inondations, alors aujourd'hui, on peut toujours dire que ça n'a aucun lien, que bon, ce ne sont que des croyants superstitieux qui ont le lien. Enfin, c'est quand même frappant, je veux dire. Bon. Et on a quand même depuis le mariage gay, là, on s'apprête à légaliser la peine pour procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, avant de légaliser la GPA, gestation pour autrui. Donc il est clair qu'on va toujours plus loin dans la folie, dans l'ignominie, etc. Et donc, et toutes les lois qui sont immorales, avec ce dogme de la laïcité, en fait du laïcisme, c'est-à-dire de la négation de Dieu, voilà, et du rejet de Dieu, de la haine militante contre Dieu, ce qu'ils appellent la laïcité, en fait c'est le laïcisme et l'athéisme militant, voilà. Donc on voit très bien qu'on subit ça comme depuis des décennies. Je rappelle aussi que la Ve République a une constitution qui est officiellement laïque, c'est-à-dire en fait sans Dieu. Et sans Dieu, c'est-à-dire en fait contre Dieu, dans les faits. Bon. Donc tout cela, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Et donc, je pense qu'il y a un contexte, si vous voulez, qui est très chargé. Je pense que même des gens qui ne sont pas forcément faits de tout cela peuvent quand même s'interroger, être quand même frappés par ce qui se passe. Voilà. Et moi, je vois ça quand même à la fois comme une épreuve, comme un châtiment, comme un avertissement, très certainement, pour nos nations, pour nos peuples, parce que et c'est aussi le symbole évidemment d'une chrétienté qui est détruite par l'apostasie totale. Je rappelle quand même que chaque année en France, il y a des centaines d'églises qui sont détruites, qui sont rasées, ou qui deviennent des cinémas, des offices de tourisme, des commerces, ou qui sont laissés à l'abandon, détruites peu à peu par les dégâts du temps, puisque rien n'est fait pour les maintenir en état. Mais il est vrai aussi que les églises se vident.
Si elle se vide, c'est bon, c'est une société complètement matérialiste, hein, où la plupart des gens se passent complètement de Dieu, comme s'il n'existait pas, mais c'est aussi que les offices à l'intérieur sont tellement laids, tellement affreux, qu'on n'a pas envie d'y aller, et que les discours qui sont tenus dans les sermons reprennent souvent ce qui est dit à l'école, dans les médias, finalement sont tout à fait compatibles avec la Déclaration des droits de l'homme, etc. Il faut bien comprendre que l'Église conciliaire, de toute façon, elle est, je dirais, l'accompagnatrice et la zélée propagandiste du mondialisme politico-religieux et de ses idoles, c'est-à-dire le culte holocaustique, la Déclaration des droits de l'homme, la tolérance érigée en absolu, l'antiracisme unilatéral et obligatoire, le rejet de toutes les discriminations, même positives et légitimes, et que, par conséquent, voilà, elle participe également de ce désordre. Quand on voit Bergoglio, je crois qu'au Vatican, ils ont reçu, il y a encore quelques temps, officiellement un lobby LGBT, lui-même les a reçus à plusieurs reprises, s'est photographié officiellement avec des transsexuels, défend l'arrivée massive de migrants, pour l'essentiel mahométans, en Europe et dans les pays développés, etc., détruit la morale, détruit tous les principes tous les dogmes du catholicisme, en ce sens que, d'une part, eh bien, il a, notamment créé ce que certains appelaient ironiquement un divorce catholique, hein, puisqu'il permet que les divorcés remariés puissent s'approcher de la communion, de la Sainte Table, etc., ce qui est inouï, etc. Il a eu des propos plus qu'ambigus sur les unions homosexuelles, à un point tel que, notamment dans un État américain, des catholiques qui étaient contre le mariage homosexuel, finalement ont voté pour, en disant puisque le pape, puisque pour eux c'est le pape, Bergoglio, François est pour, eh bien on va voter pour, ils ont voté pour. Donc vous voyez les conséquences, et qui sont tout à fait volontaires évidemment, de ce que dit, de ce que fait l'homme en blanc au Vatican. Les conséquences sont évidemment considérables. Mais la cathédrale Notre-Dame de Paris est le cœur de la ville de Paris. La cathédrale est située sur l'île de la Cité qui fait la jonction entre les deux rives de la ville de Paris, des deux côtés de la Seine. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est le point de départ du kilométrage en France. C'est le kilomètre zéro. C'est le cœur de la ville de Paris. Il est possible de voir dans cet événement tragique, dont nous ignorons tout pour l'instant, incendie accidentel, incendie criminel, par qui? L'avenir le dira. Peut-être s'agit-il d'une énième manipulation, ou peut-être s'agit-il d'un accident, ou peut-être s'agit-il d'une énième dégradation volontaire antichrétienne, après la dégradation récente de la basilique Saint-Denis et de l'église Saint-Sulpice de Paris. L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que rien n'échappe à la Providence, que la création est le langage du Créateur et que tout ce qui se passe a une signification. Il s'agit pour nous de décrypter avec notre intelligence, d'analyser que veut dire cet événement qui a été permis par la Providence. Voilà quelle est mon interprétation après avoir analysé longuement le secret de la Salette ainsi que les écrits des commentateurs les plus sérieux du secret de la Salette. Le message pourrait être le suivant. Aujourd'hui, c'est le cœur de Paris qui brûle. Demain, c'est tout Paris qui brûlera. Comme cela a été annoncé. Paris sera brûlé. Il y a déjà eu des signes avant-coureurs de cette prophétie. Cet incendie de Notre-Dame me semble en être un. Il y a eu aussi pendant la Commune de Paris l'incendie du Palais des Tuileries. Et à ce moment-là, certains croyaient voir l'accomplissement de la prophétie « Paris sera brûlé ». Et à cette occasion, Mélanie Calva a pu préciser que ce n'était pas l'accomplissement de la prophétie puisque « Paris sera brûlé » doit être compris littéralement. Il semble bien que ce soit un avertissement de la Providence, un avertissement de la très sainte Vierge Marie. La coupe est pleine.
Notre-Dame disait déjà en 1846 qu'elle ne pouvait plus retenir le bras de son fils, si lourd et si pesant. Les choses n'ont fait que s'aggraver depuis. Alors, le plus important n'est pas de savoir quelle est la cause de cet incendie. Le plus important est de voir ce que c'est manifestement, c'est-à-dire un signe de la Providence qui doit nous appeler à la prière et à la pénitence, surtout en cette fin de carême, puisque cet incendie s'est déclaré lundi 15 avril 2019, le lundi saint, premier jour de la Semaine sainte.